OK. Si tu es tanné de créer du contenu dans le vide, tu as l'impression que ton compte est mort, décédé. Tu crées du contenu, tu aucun engagement, il y a personne qui like, qui commente. Tu as l'impression de perdre du temps et de mettre de l'énergie dans le vide. Bien, on a des petits trucs pour toi aujourd'hui. On a 7 étapes pour relancer ton compte. Puis là, si tu t'es pas déjà abonné à notre compte sur YouTube et que tu aimes notre contenu, je t'invite à t'abonner parce que 95% des gens qui regardent notre contenu ne sont pas abonnés. Donc, si tu peux prendre un petit 2 minutes, t'abonner et liker le vidéo, ça serait grandement apprécié. Puis, on commence maintenant. Yes, donc on va te montrer comment faire revivre ton compte aujourd'hui, puis on va dire pourquoi que recommencer ton compte Instagram à zéro, ben c'est une erreur assez fréquente. En fait, là, quand tu repars à zéro, c'est que tu perds tout ton historique de crédibilité pour l'algorithme. Donc, ton compte actuel, il y a déjà de l'ancienneté. Donc, l'algorithme, elle reconnaît qui aime ton contenu. Puis, même si c'est une activité minime soit-il, ben, il y a des données associées à tes publications. Puis tout ça, là, c'est précieux. Donc, un nouveau compte, ça part de zéro, donc aucune preuve sociale. Puis ça, là, ça peut vraiment ralentir ta croissance. Là, je vais t'expliquer c'est quoi les risques de recommencer à zéro. Premièrement, les nouveaux comptes sont surveillés. Comme dirait Marie, tu n'as aucune crédibilité. Instagram, l'algorithme se méfie de toi. Il ne sait pas si tu es un scam, un faux compte. Il y a tellement de faux comptes que l'algorithme a besoin vraiment de temps pour voir si tu es legit, en parenthèse, OK? Ensuite, on veut pas que tu perdes ton audience existante parce qu'il y a une partie de cette audience-là qui est qualifiée, qui est bonne. Puis souvent, c'est difficile d'avoir des nouveaux abonnés. Quand tu repars de zéro, là, tu pars un compte de zéro, faut que tu aies ton premier abonné, ton deuxième, ton troisième. C'est le plus difficile à partir un compte de zéro. Donc, beaucoup pensent que son audience est morte, faut partir un nouveau compte et c'est faux. Les abonnés que tu as, tu peux les relancer. Puis on a des stratégies pour toi dans quelques instants. Donc, l'étape numéro un, là, c'est vraiment d'aller faire un diagnostic. On veut savoir c'est quoi qui se passe dans ton compte, c'est quoi le problème. Donc, identifie qu'est-ce qui freine ton compte Instagram. Est-ce que ça fait plus que 3 mois que tu es inactif sur la plateforme? Est-ce que tu as déjà enfreint les règles de la plateforme? Ça, là, c'est un gros red flag pour l'algorithme. Est-ce que tu as changé de niche, d'audience, de message? Tu publies du contenu trop générique qui n'a pas rapport avec ta niche. Donc, vraiment d'aller établir le diagnostic pour qu'ensuite on puisse préparer le plan d'action. L'étape numéro 2, ça va être de reconnecter avec ta vision et ton message. Là, je veux que tu te poses ces questions-là. Est-ce que ton contenu est encore aligné avec ta mission initiale? Est-ce que ça a le rapport? Est-ce que tu as perdu le plaisir et la passion de créer? Parce que si oui, ça paraît. Quand tu crées du contenu et tu n'as pas l'intérêt, tu as perdu ce petit feu-là que tu as à l'intérieur, ton contenu va être moins bon. C'est vraiment une question énergétique. Ensuite, qu'est-ce qui te rend unique par rapport aux autres créateurs? Souvent, on pense que ça prend la grosse vie, les voyages. Non, c'est pas ça d'être unique. D'être unique, c'est d'être toi. En fait, tu as des petits différenciateurs. Par exemple, moi, j'adore la pizza, puis c'était comme un running gag dans ma famille. À chaque fois que quelqu'un me voyait, il associait pizza, puis on riait avec ça. Tu sais, je pourrais faire du contenu, puis ça pourrait être ça, mon différenciateur, sans que ça soit la grosse affaire, là. Ça peut être juste vraiment un petit quelque chose qui te rend unique, puis on niaise avec ça. Tu sais, je veux que tu clarifies pourquoi tu es là. Tu crées avec intention, là, pas automatisme, pas ah là, il faut que je crée du contenu, je dois faire du contenu. Non, il faut vraiment que tes intentions, que ton énergie soit là, que ça soit vrai, tu sais. Il faut vraiment que tu reconnectes avec ta mission, ta vision pour aller chercher cette authenticité-là, puis cette énergie-là dans ton contenu. Puis il faut que ça soit clair, que ça transparaisse à travers ton écran. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Mhm. T'es qui toi, en fait? Vraiment d'aller mettre ça de l'avant. Puis ça, c'est le plus important dans Mhm. ça, c'est ça. Donc, l'étape numéro 3, on t'invite à faire une recherche virale sur TikTok. Donc, pas sur Instagram, vraiment d'aller trouver des créateurs proches de ta niche sur TikTok. Tu identifies 5 à 10 comptes, puis tu regardes les commentaires.
en analysant les commentaires, tu vas voir les questions que l'audience se pose, les problèmes qui sont exprimés, les sujets qui suscitent de l'engagement. Puis à partir de ça, ben, tu vas créer ton plan de contenu basé sur les analyses que tu as faites. Donc, note les frustrations, les demandes, les sujets qui reviennent souvent. Qu'est-ce qui répond vraiment à ce que ton audience veut savoir? Absolument. Puis, si tu te demandes pourquoi TikTok et pourquoi pas Instagram, je veux juste que vous compreniez en fait l'exercice. Sur TikTok, les gens commentent, ils se gênent pas. C'est vraiment une plateforme où tu vas recevoir des messages. Là, les gens sont très transparents sur TikTok. C'est une plateforme des fois qui est difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de haters, beaucoup de commentaires qui sont assez crus. Contrairement à Instagram, que les gens se gardent une petite gêne un petit peu plus sur Instagram. Donc, sur TikTok, c'est là que tu vas vraiment avoir le real, le raw. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller sur TikTok. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 4 qui est créer du contenu starter ultra valuable. Donc, désolé pour mon anglicisme, mais ça prend de la valeur, guys. On le dira jamais assez. Le contenu de valeur, c'est pour que les gens aient envie de s'abonner. Qu'ils fassent wow, hey, ce qu'elle me dit. Par exemple, tu es une esthéticienne, donne des trucs sur la peau. Moi, je veux savoir comment enlever mes taches brunes dans mon visage. Peux-tu me donner un truc là-dessus? C'est sûr que si tu fais du contenu, que tu donnes tout le temps des trucs, je m'abonne, c'est certain. Donc, pensez à ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme valeur? Faut que ça soit clair aussi. C'est quoi ta promesse? Des formats de visuels accrocheurs, des hooks dans les premières secondes. Si tu n'as pas de hook dans les premières secondes, ton contenu ne sera jamais vu. Le plus important, c'est les hooks et ensuite, c'est la valeur. Donc, vraiment, là, de penser à ces deux choses-là, c'est vraiment ce qui va vous aider à avoir plus d'engagement et avoir plus de visibilité sur votre contenu. Absolument. Puis l'étape numéro 5, mais un coup que tu as regroupé toute ton analyse, tu as décidé qu'est-ce que tu allais donner comme valeur, donc tu organises un mini lancement autour de ton premier reel que tu vas relancer. Donc, 3 jours avant le lancement, tu peux faire un genre de mini teasing en story pour dire que tu t'en viens avec quelque chose de gros, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton univers. Donc, tu crées l'anticipation. Ensuite, le jour J, donc c'est la journée où tu vas lancer ton reel de relance, mais tu envoies du trafic dessus ton reel. Donc, tu peux envoyer en DM à tes amis, sur des groupes privés que tu as, tu demandes des interactions, puis cette journée-là, là, tu poses rien d'autre que ce reel-là. Il faut vraiment là, que le reel que tu vas poster pour relancer ton compte, il soit emblématique. Puis ensuite, le lendemain, ben, en fait, tu vas répondre aux commentaires, tu vas interagir avec ceux qui ont partagé ton contenu, puis tu vas vraiment diriger ton trafic vers le reel pour maximiser l'impact sur l'algorithme. L'objectif, là, c'est vraiment d'aller créer un choc alentour de ce reel-là. Donc, on en parle les jours avant, on crée l'anticipation, on lance le reel, puis après, on revient pour interagir avec l'audience. Absolument. Ça, c'est vraiment pour donner un gros boost de visibilité sur un seul de tes reels pour que l'algorithme comprenne, OK, ce reel-là, il est bon, on va le pousser de l'avant. Puis quand que l'algorithme commence à se mettre de ton côté, bien, ça va vraiment t'aider pour tes prochains contenus. L'étape numéro 6, ensuite, là, c'est de publier de façon cohérente, mais sans t'épuiser. L'algorithme favorise les créateurs qui sont cohérents, qui sont là. C'est pas un sprint, guys. C'est un marathon qu'on fait, OK? Quand on fait du contenu. C'est d'être là constamment. Donc, être fréquent. Nous, on dit la fréquence optimale, c'est 1 à 3 reels semaine. Puis même que je voudrais vous dire, un reel semaine, c'est pas assez. C'est au moins 3 reels pour vrai, là, pour maintenir ton compte, OK? Pour maintenir le rythme. Si tu veux une croissance, ben là, ça va être un reel par jour. Puis peut-être 2 reels par jour, ça serait encore mieux. Tu peux alterner avec des carousels. Les carousels, en ce moment, sont super bons. Ça fonctionne super bien. Donc, essayez de diversifier votre contenu. Pas seulement des reels, mais essayez d'ajouter des carousels pour vraiment vous aider. Aussi, utilisez des captions qui sont riches en mots pertinents. Donc, les mots-clés qu'on appelle les fameux mots-clés, c'est ce qui va vous aider avec votre algorithme de pousser votre contenu vers les bonnes personnes. Donc, utilisez vraiment ces mots-là pour
propulser votre contenu. Puis, planifier votre contenu de façon intelligente. Utilisez des outils comme Notion. Vraiment, prévoyez votre contenu. Vous allez être moins dernière minute, puis ça va vous aider à garder cette constance-là. Absolument. Puis comme Sarah a dit, la constance, si t'es pas là, ta concurrence est là. Mais c'est pour ça Mhm. qu'on dit, puis on répète d'être constant, tu dois être là si tu veux avoir une croissance. Donc, l'étape numéro 7, on interagit, on analyse et on ajuste. Donc, on veut répondre à tous les commentaires que les gens écrivent sur nos posts, poser des questions en story pour créer de l'engagement. Donc, on veut savoir ce que notre audience veut entendre. C'est des outils gratuits dans Instagram. Donc, utilisez-les, les sondages pour interagir avec des comptes similaires à nous, vraiment créer la connexion avec la story, puis d'aller voir les analyses, donc d'aller voir quand l'audience est active, de comparer. Est-ce que si j'utilise un tel hook, il y a une meilleure réponse de mon audience? Donc, aller identifier aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que mes carousels performent mieux que mes reels? Puis, de voir la progression. Donc, après 1 à 3 mois, si tu progresses, tu continues sur cette lancée-là, puis tu amplifies ce qui fonctionne. Donc, tu peux maintenant passer, là, si tu étais à 3 reels par semaine, ben, tu peux en faire 5, 6, puis tu progresses. Si tout stagne, ben, tu peux envisager de relancer un nouveau compte, mais en connaissance de cause, nous, on ne le conseille pas. Donc, tu es mieux d'y aller vraiment avec qu'est-ce que tu as déjà bâti, puis d'essayer une nouvelle stratégie. Et là, on a des petits bonus pour vous parce qu'on veut vraiment que ça fonctionne. Donc, le premier bonus, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est la recherche virale. Il n'y a aucun de nos contenus qu'on n'a pas utilisé la recherche virale. C'est important de l'utiliser. Donc, allez voir ce qui se fait, ce qui est déjà viral. C'est pas obligé d'être dans votre niche à vous. Ça peut être, je sais pas, un charpentier menuisier qui a fait un contenu viral que nous, on peut utiliser pour la création de contenu ensuite. Allez analyser c'est quoi les hooks qu'ils ont utilisés, c'est quoi les visuels, c'est quoi les formats, puis mettez votre petite touche personnelle parce qu'on veut pas copier, on veut ajouter notre expertise. Mais en sachant ce qui fonctionne sur la plateforme, bien, vous allez être en mesure de faire du contenu qui va fonctionner. Deuxièmement, recyclez votre contenu. Transformez votre contenu existant en un autre format. Par exemple, on peut faire sur un reel sur un sujet, puis ensuite le décortiquer sur un carrousel. Ensuite, faire un B-roll avec ça, faire un contenu parlé. Donc, c'est vraiment d'aller voir ce qui a intéressé déjà votre audience, comme Marie disait là, précédemment. Allez voir ce qui a déjà fonctionné, puis réutiliser le contenu qui fonctionne d'une autre façon. Super bon pour garder votre constance, puis ça réutilise du contenu que vous avez déjà fait. Ensuite, je veux vous montrer à planifier votre contenu. Comme je le disais, très important de planifier votre contenu. Vous allez avoir vos idées, vous allez être plus clair, vous allez vous sentir moins débordé. Ça va vous aider vraiment à garder cette constance-là qu'on veut pour l'algorithme. C'est une clé du succès, la planification, l'organisation. On ne dira jamais assez. Puis surtout, à éviter, donc, créer un compte trop vite, faire un post moyen, pas bien pensé, sans anticipation, ou bien poster sans plan cohérent, donc sans stratégie. Ça, c'est un no-go. On veut planifier que ce soit on veut aller toucher notre audience. Donc, pour ce faire, on doit le planifier, on doit analyser ce qui se fait. C'est très important. Fait que, très important, ne pas créer votre compte trop vite. Allez essayer de relancer votre audience avant tout ça. Absolument. Et là, je veux que vous penser à l'analogie du film. La persévérance et la constance, c'est la clé. Donc, si tu changes de film à toutes les 30 minutes, les gens vont partir. Ils comprendront pas c'est quoi ton film. Puis comme je vous disais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, c'est vraiment des petits pas, un à la fois, un après l'autre, qui va faire en sorte que vous allez réussir à vous rendre où vous voulez vous rendre. Donc, tiens le cap, le bon public, puis change pas trop de films. Garde ton film, puis sois constant. Et aussi, donne-toi le temps d'être découvert. C'est pas en quelques semaines que ça se passe. Souvent, c'est un 3 mois minimum qu'on dit à nos clientes. Et si tu as envie, toi, d'avoir plus d'accompagnement, tu as envie de
te faire challenger, de travailler avec nous. Tu as envie qu'on te pousse à oser, à créer du contenu qui fonctionne, puis tu veux les résultats qu'on a avec nos clientes aussi. Mais je t'invite à cliquer sur le lien en bas. On va pouvoir prendre un appel ensemble et te créer un plan stratégique pour te faire exploser dans les 90 prochains jours. Donc, on se dit à bientôt, puis créez votre contenu. Ne soyez pas dans la perfection. Il faut juste être là puis passer à l'action.